Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite vidéo. Je vous avais dit que j'aurais fait un deuxième tuto pour les embellissements de ce style là. On a fait la fois passée ce petit embellissement là, donc on peut le faire en paperclip ou celui-là, ou juste en embellissement à coller directement sur les junk, sur les cartes, peu importe. Donc là j'avais fait thème vintage et je vous montre, j'ai fait celui-ci un peu plus shabby avec du rose, du bordeaux. Là je l'ai fait en paperclip. Voilà, un autre modèle que vous pouvez faire. Donc pareil, hein, ça se décline un petit peu dans tous les goûts, hein. On peut mettre tous les thèmes pour pouvoir faire ce petit embellissement. Donc aujourd'hui on va faire un autre système. Je vais mettre celui-là là. Toujours toujours vu sur la chaîne de Jiker. Ce sont des petits sacs, pareil, qu'on peut faire en paperclip ou en petit embellissement pour coller. Donc avec anse ou sans anse, ça fait comme un genre de petit pot de fleurs, du coup sans anse. Et donc on va faire ça ensemble aujourd'hui. Donc là j'ai fait en paperclip. Là comme c'est vraiment petit, j'ai pas mis de paperclip évidemment, hein. Les trombones seraient trop grands par rapport à la taille. Donc en fait la taille de votre petit sac dépendra du morceau de papier que vous allez avec lequel vous allez partir. Il faut partir sur une base d'un carré. Donc peu importe la taille du carré, plus votre carré est petit, plus vous avez un petit sac. Plus votre carré est grand, plus vous arrivez à avoir un grand sac. À pouvoir mettre une anse, parce que là c'est pas possible, c'est trop petit. Et puis après on décore un petit peu comme on veut. On peut y glisser aussi des petits quelque chose à l'intérieur, hein, un petit tag, un petit quelque chose. Ici aussi, hein, ils sont tous ouverts pour pouvoir y passer quelque chose, même le tout petit. Bon, évidemment, au plus c'est petit, au plus le trou est petit aussi, hein. Voilà, donc on va faire ça. On va couper... on va partir sur un papier décor peut-être pour changer du papier craft. On va partir sur un papier un peu vert de gris. Hein, ça c'est les papiers fins des blocs Action style comme ça. Hein, où il y avait un peu tout. C'est vraiment un papier fin parce qu'on va devoir le plier, donc du coup il ne faut pas que ce soit trop épais. Alors je vais prendre mon massicot. On va partir sur alors là il fait 10-4, ça va peut-être faire bon, pour expliquer ça ira peut-être. On va faire sur cette base là, on va faire un carré de 10,4 de côté. Hop, on peut partir sur trop petit parce qu'après pour vous montrer comment faire ça va être un peu compliqué. Ces papiers là quand on les coupe ils font toujours des pluches. Voilà. Encore un peu là. Voilà. N'hésitez pas à me dire, surtout si vous avez du reflet avec la plaque en verre, hein. Donc on prend notre carré côté, pas côté décor, côté intérieur. On le plie en deux pour former un triangle. Bien bord à bord, on marque le pli. Voilà. Ensuite, on prend les deux angles là et en fait on va venir les mettre comme ça, sans appuyer tout de suite, hein. On les croise. Hop, pour qu'ils soient alignés. Hop, pour qu'ils arrivent bien chacun de leur côté. Et une fois qu'on est bien pointe à pointe, ligne à ligne, ici les deux papiers sont alignés, hein, les deux plis. À ce moment-là, on peut appuyer pour marquer nos plis. Hop. Voilà. Ensuite,
On ouvre la première partie ici et on glisse. Ici, on en a deux qui restent en haut. On glisse à l'intérieur. Ça se glisse tout seul, hein. Hop. Voilà, on marque bien pour qu'il reste bien à l'intérieur. On ouvre, donc là, pas le premier où on vient de glisser, mais on ouvre le grand. Et là, on replie le deuxième petit triangle qui était en haut. Hop, pour que tout soit aligné. Voilà. Et notre petit panier est formé. Donc moi, je mets toujours un petit point de colle ici pour dire que ça reste bien fixe. C'est pas obligatoire, hein, mais moi je préfère. Ça tient mieux à plat. Voilà. Ensuite, je vais prendre une encre pour faire les bords. Ouais, je vais prendre celle-ci. La Distress Oxide Bundled Sage. Hop. Hop. Parce qu'en fait, là, mon papier décor, elle est où ma chute? Voilà. D'un côté, c'est coloré, mais de l'autre côté, c'est blanc. Donc, quand on a fait notre pli, du coup, l'intérieur est blanc. D'accord? Donc là, je vais mettre un petit peu plus d'encre pour qu'on voit moins. Enfin, moi, perso, j'aime pas trop. Donc, du coup, pour qu'on voit moins le blanc. Hop. Une fois que c'est décoré, ça se voit moins, hein, évidemment. Hop. Je fais bien tout le tour. Donc là, j'ai choisi une encre qui ne se voit pas très très fort, hein, mais hop, c'est quasiment du ton sur ton, mais ça se voit quand même. C'est léger, mais ça se voit. Hop, on va mettre ça là. Ensuite, si on veut faire la anse, non, on va faire d'abord, si vous voulez faire le paperclip. Donc là, je vais en prendre plutôt un gris, ça va plus suivre que or. Il faut le glisser sur le dos. Donc, on met... non, je me trompe, excusez-moi. On prend la chute, enfin moi c'est la chute, sinon on prend un papier, donc quand c'était craft, on prend un morceau de craft en fait, hein. On prend donc la largeur de notre base du haut et notre hauteur. Il nous faut un carré ou un rectangle, hein, selon la taille que ça fait, de cette taille-là. Donc moi je vais prendre ma règle. Ici, je suis sur 6 sur 4,3. Donc il me faut un morceau de 6 sur 4,3. Alors lui, je vais le laisser comme ça, je retaillerai après. Il fait 4,4, donc ça va aller. Et 6. Hop. Voilà. Pareil, moi mes toutes petites chutes comme ça, je ne les jette pas parce que je fais mes petites fleurs dedans. Hop, toutes petites chutes, vous voyez, ça c'était mes chutes de vieux livres. Et en fait, je ne les jette pas parce que ça me fait des petites fleurs vieillies du coup. Voilà, donc ça c'est mon morceau. Je viens mettre mon... Je vais l'ancrer... Non, je vais l'ancrer après. Je viens mettre mon paperclip sur la grande longueur, hein, qui va faire le haut de mon petit panier.
et je vais venir coller dessus comme ça au dos. D'accord? Donc là, je mets de la colle partout sur le dos de mon petit sac, mon petit panier. Hop, et je vais en mettre un peu aussi à l'intérieur, autour de mon paperclip, de mon trombone, pour le solidifier davantage. Et je colle dessus, donc à ras au dos. Voilà, j'appuie bien. J'appuie bien au niveau du trombone surtout pour que ça colle bien à l'intérieur. Donc toujours ma colle à bois de chez Action. Hop, et je vais venir couper avec mon ciseau mon surplus de papier. Hop. Voilà. Et du coup, je re-ancre mes bords. Voilà. Du coup, là, on a notre petit sac. Notre petit sac, notre petit panier. D'accord? Le devant, le derrière avec le paperclip. Voilà. Maintenant, on va faire la petite anse. Du coup, ma chute est trop petite pour faire la anse. Je vais regarder pour en trouver un autre. Ça devait être dans le floral, le kaki. Alors, ça c'est kaki plus foncé. Alors, est-ce qu'on va encore avoir du kaki clair? Il fait même plus gris que kaki. C'est pas encore celui-ci. Alors, quel ça peut être? Celui-ci peut-être? C'est celui-ci. Donc c'était dans le texture. C'est plus un gris, enfin c'est un gris qui fait un gris kaki. Voilà. Hop. Donc là on va couper une longueur. Combien qu'elle fait celle-ci? Oui, on va faire 1 cm. Une petite longueur de 1 cm. Hop. Oh, c'est pas droit ça. On va refaire. Je sais pas si c'est ma lame qui accroche, mais je vais devoir essayer de la changer parce qu'elle m'arrache mes papiers. Alors, quand on a notre petite bande comme ça, on la plie en deux. Hop. Bord à bord. C'est un petit peu fastidieux parce que c'est fin du coup, hein, pour avoir une bande de 0,5 qui est double du coup. On a encore une belle journée aujourd'hui. Hop, voilà, donc comme ça, et on va mettre de la colle à l'intérieur pour la tenir bien fixe. Un filet de colle, hop.
Ensuite, donc on ouvre, hein, on prend du côté du dos. Hein. À l'intérieur, on va mettre un petit point de colle ou un petit morceau de double face si vous voulez, peu importe. Hop, et on tient. Le temps que ça prenne. Pardon. Je fais des bêtises. Hop. Faites attention de coller le côté que vous avez plié. C'est plus joli de l'avoir à l'extérieur du sac en fait, plutôt que d'avoir l'ouverture. Il est mon plus grand petit panier. Voilà. En fait, ce qu'on voit le plus qui est face à nous, c'est le pli. L'ouverture est de l'autre côté. Du coup, vous le tournez dans le sens où, face à nous, on va voir le pli, le beau pli en fait. Hein. Donc, après, vous faites la anse de la taille que vous souhaitez. Hop, on coupe à peu près où on veut. Et on vient coller de l'autre côté. Alors, à peu près ici. Hop. Comme ça. Hop, on tient le temps que ça prenne. Surtout attendez bien que l'autre côté soit bien sec pour pas arracher. Surtout que là c'est du papier fin. Quand j'ai fait avec le papier craft, il est un peu plus épais que cela et du coup ça s'arrache moins quand même. Hop. Et je vais venir moi ancrer le bord parce qu'on voit le blanc. C'est pas joli. Voilà, je vais venir. Comme j'ai un petit peu arraché. Hop, voilà, comme ça se voit plus. Mon torchon. Ah non, 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 non. J'ai dit non. Hein. Excusez-moi, il a encore une fois entendu une voiture. J'ai dit non. Hein. Voilà. Hop. Voilà. Donc voilà, on a notre petit panier. Donc moi du coup l'intérieur est blanc, mais bon on ne voit pas l'intérieur. Hein. Avec sa petite anse. Maintenant il faut décorer. Et derrière le petit paperclip. Qu'est-ce que j'ai dit? Sois sage. Attention. Hein. Alors. On va décorer. Donc ça, la décoration, c'est propre à chacun évidemment sur le thème que vous avez choisi, la couleur que vous avez choisi. Moi je vais mettre toujours je cherche dans mon petit panier de fourre-tout. Je vais mettre une petite dentelle en haut de mon petit panier. Je vais la coller avec ma colle à tissu. Hop. Voilà.
j'entends encore les tracteurs qui travaillent. Hop, je coupe le surplus. Voilà, oh, ça fait du bruit. Ensuite, on va mettre une petite étiquette. Alors, dans les un petit peu gris kaki. Alors, mon panier est un peu plus grand, donc on va peut-être pouvoir en mettre une un petit peu plus grande pour mettre un petit sentiment. Il va falloir que j'en fasse sur du papier plus écru. Parce que là, elles sont blanches. C'est moins joli. Et une grise peut-être. Ouais, ça peut être sympa la grise. Allez, on va partir sur cette grande là. Quand je découpe jamais droit. Alors, je vais ancrer mes bords toujours avec le même vert kaki. Hein. Hop, on va prendre un petit sentiment. On va rester sur souvenir. Est-ce qu'en Versafine j'ai un kaki? Non. Bon, on va faire avec la Oxide. Alors, c'est bon, plus d'encre. J'aime moins avec la Oxide quand on tamponne parce que c'est pas très net. Hop. Ouais, bon. Sur un petit embellissement ça va passer, mais c'est pas top. Je vais mettre comme ça. On va mettre quoi? Bon, on va mettre des petites fleurs hein, pour changer. Un petit papillon. Alors, est-ce que dans les papillons, qui sont les petits papillons? Petite fleur, grosse fleur. Où c'est que j'ai rangé mes papillons? Ils sont passés où mes papillons? J'en ai plus beaucoup, il faut que je refasse des papillons justement. Alors ça c'est des papillons que j'avais acheté sur Vinted à une dame, une espagnole je crois qui... Hop, je vais prendre un papillon comme ça. Je vais le coller avec ma colle à bois. Oh non, je vais le coller avec mon pistolet à colle qui est branché. Ah mince, elle colle dedans. Hop. Hop. Je vais mettre mon papillon comme ça. Hop, je colle que le cœur du papillon. Comme ça, il est en relief. Hop, je vais coller en 3D peut-être. Je vais prendre du scotch 3D pour mon sentiment.
C'est la déco le plus long, hein, parce que vous avez vu le pliage, ça va très vite. Hein. Voilà. Et puis on va mettre petite fleur. Est-ce que j'aurai une petite fleur dans les kakis? Un kaki un peu plus foncé, ouais, ça relève. Je vais en mettre qu'une. Hop. Voilà, je vais faire son cœur. Qu'est-ce qu'on en fait du bazar quand on est en pleine création comme ça? On s'étale, on s'étale. Alors, je prends une demi-perle blanche qui fait un petit peu vieillie, enfin qui n'est pas blanche en fait, qui est un peu jaunie. Voilà. Est-ce que j'aurai une toute petite verte ou grise, ou bien j'essaie de faire dans ma chute. J'ai mis mon petit carré ici. Alors, est-ce que je vais l'embosser? Si j'en mets une troisième comme ça aussi, je passe sur un format plus petit. En fait, les éléments doivent aller par 3. Je mets 2 fleurs et un papillon. Je sais pas si j'ai pas encore une verte qui est plus foncée là, parce que ça fait trop pâle. Celle-ci. Je vais mettre celle-ci, c'est mieux. J'ai trop de ton sur ton. Voilà. Hop, on refait le cœur. Hop, voilà. Voilà ce que ça donne. Alors, j'espère que ça vous plaît. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais mettre sur ça peut-être pour mieux voir. Pareil, trop lumineux. Peut-être là, on voit peut-être mieux sur du comme ça. Voilà. Donc, vous partez sur une base de carré de n'importe quel type. On va peut-être en refaire une ensemble au moins pour le pliage, peut-être pas forcément jusque la déco pour pas que ce soit trop long. Je vais refaire dans la même teinte. Du coup, j'avais pris la largeur du papier. C'était 10,4. 10,4. Hop. On le plie. Hop. On le plie en deux pour former un triangle. Je vais couper mes petits aiguilles.
Voilà. Ensuite, on prend notre grande partie de triangle, on prend nos deux pointes et en fait on va rejoindre le côté opposé. Je sais pas couper droit. Mon massicot, c'est pénible ça que ça coupe pas droit. Alors j'ai pas bien plié, je sais pas, mais donc hop, on n'appuie pas tout de suite parce qu'il faut que les deux côtés se croisent comme il faut. Voilà. Hop, une fois que j'ai mes deux pointes en face et que j'ai mes deux croisements là qui sont bien alignés, j'appuie. Hop, et voilà. On marque bien les plis. Donc, le premier papier, donc là on a deux triangles qui sont restés en haut là. Le premier, on le passe dans celui qui est là, on l'ouvre et le premier, hop, on le glisse dedans. Il a la même taille, donc il se glisse bien dedans. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut bien marquer le pli à ras. Voilà. Oups. Ensuite, on ouvre la deuxième partie et on glisse le deuxième à l'intérieur. Voilà. Bien droit. Hop. Et on marque aussi son pli. Voilà. On a... Alors moi je mets un peu de colle ici pour bien tenir le pliage. Hop. On ancre. Si vous décidez de le faire en paperclip, vous coupez un deuxième morceau de la taille de votre dos. Donc vous prenez la longueur d'ici et la hauteur. Donc ça va vous faire un rectangle. Et puis vous venez accrocher votre paperclip. Donc moi je le fais pas là, hein, parce que celui-ci je vais le faire sans. Je vous remontre. Admettons que ça ferait la même taille que le dos. On glisse son paperclip. On met de la colle bien au niveau du paperclip. On met de la colle bien sur son dos. Et on vient coller comme ça. Ensuite, on coupe ce qui dépasse. On coupe ce qui dépasse. Et voilà. Et on re-ancre. D'accord ? Donc moi, celui-ci, je vais le laisser juste en petit pot. Ça fait un genre petit... Enfin, je trouve que ça fait petit pot de fleurs. Ou... Là, ça fait petit panier, du coup, avec la anse. Et puis, si on met pas de anse, on dirait comme un petit pot de fleurs. Voilà. Celui-ci, je vais le faire comme un petit pot de fleurs. Donc, je vous remontre. Celui-ci, je vais le décorer bon, sans vous, hein, parce que bon, la déco, c'est propre à chacun. Donc, selon le thème que vous choisissez. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Merci à toutes les nouvelles abonnées qui sont venues me rejoindre. Merci beaucoup à Passionnette72, à Elena, qui a parlé de moi sur sa vidéo. Et du coup, j'ai des abonnés de chez Elena qui sont venus me rejoindre. C'est très gentil à vous. Merci beaucoup. Merci Elena. C'est gentil, on a un petit peu le même style de scrap, on aime un peu les mêmes choses, Elena et moi, et c'est vrai que c'est quelqu'un que je suis depuis longtemps. Je regarde toutes ses vidéos et je la remercie énormément. Donc j'espère que ce que je vous proposerai vous plaira, qu'on fera un bout de chemin ensemble.
Et puis, merci beaucoup. Je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Surtout, n'oubliez pas, petit pouce en l'air, un petit commentaire, et si vous voulez être prévenu quand je mets une vidéo en ligne, vous activez la petite cloche. Voilà, je vous remercie beaucoup. Bonne journée. Au revoir.